Je n'oublierai jamais ce jour, à l'opposé des journées calmes et routinières auxquelles je m'étais habituée. Tout a changé en un instant. Ce matin-là, je me suis réveillée comme d'habitude, j'ai préparé une tasse de café et je me suis tenue près de la fenêtre, observant le monde extérieur. J'avais 59 ans, mais une partie de moi se sentait toujours jeune. Je refusais d'accepter la réalité du vieillissement. Je prenais soin de moi, je m'entraînais régulièrement, et chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'essayais de voir quelqu'un de dynamique et d'attirant. Pourtant, ce vide en moi ne pouvait être comblé. Le livreur s'appelait Anthony. Chaque fois que je le voyais, je ressentais quelque chose d'étrange, une chaleur et une attirance inexplicables. À 23 ans, c'était peut-être son énergie juvénile qui m'attirait vers lui. Depuis quelques mois, je commandais sans cesse des articles en ligne, des livres de décoration intérieure et parfois des objets complètement inutiles, juste pour entendre la sonnette et le voir. Je me disais sans cesse que ces sentiments étaient inappropriés, mais mon cœur battait à chaque fois. Ce jour-là, alors que j'entrais et voyais Anthony livrer des colis dans le quartier, il est passé à côté de moi sur sa moto. Soudain, son pneu a glissé et il est tombé. Devant moi, j'ai crié, mon cœur battant, alors que je laissais tomber mon sac et courais vers lui. Son genou et son coude étaient gravement écorchés, et la douleur était visible sur son visage. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a réussi à afficher un sourire chaleureux. « Judith, je vais bien, ce n'est rien de grave, dit-il, bien que sa voix tremblait légèrement. « Ne sois pas ridicule, lui ai-je répondu fermement. Ne me dis pas que tu vas bien, entre et laisse-moi jeter un œil. » Je l'ai aidé à tirer son vélo sur le trottoir et je l'ai soutenu pendant que nous marchions vers ma maison. Il a hésité au début, mais mon insistance ne lui a laissé d'autre choix. Une fois à l'intérieur, je l'ai guidé vers le canapé de mon salon, j'ai attrapé ma trousse de premier secours et j'ai commencé à nettoyer ses blessures. Mes mains tremblaient, mais j'ai essayé de les stabiliser pour qu'Anthony ne le remarque pas. En travaillant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il avait l'air jeune et énergique de près, mais il y avait aussi une maturité dans son expression qui m'a surprise. « Je suis désolé de te déranger comme ça, Judith, dit-il en souriant, mais vraiment, ce n'est pas un gros problème. » Je me suis moquée en essayant de paraître sévère, mais je n'ai pas pu cacher mon sourire. « Tu tombes et te blesses, et tu penses que je vais juste te laisser reprendre tes esprits. » En appliquant les bandages, j'ai remarqué qu'il était devenu silencieux, ses yeux fixés sur moi, et l'atmosphère entre nous devenait lourde. Alors que je plaçais le bandage sur son bras, nos mains se sont effleurées pendant un bref instant. Ce contact accidentel a intensifié le silence entre nous. « Judith, a-t-il commencé doucement, sa voix hésitante, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si gentille. La plupart des gens veulent juste que je dépose leur colis et que je parte. » Je l'ai regardé, et quelque chose en moi a bougé. « Anthony, tu n'es pas juste un livreur. Je vois la façon dont tu regardes les gens, à quel point tu es attentionné. Honnêtement, être avec toi me fait me sentir vivant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, ai-je admis, ma voix tremblant légèrement alors que mes joues rougissaient. Il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. L'expression d'Anthony a changé, une nouvelle détermination brillait dans ses yeux, avec quelque chose d'indéniablement magnétique. Lentement, il s'est penché plus près, son regard ne quittant jamais le mien. Avant que cette histoire ne s'aggrave encore plus, assure-toi de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour savoir ce qui se passe ensuite. Votre soutien à travers les commentaires et les likes signifie le monde pour moi. À ce moment-là, les yeux d'Anthony se sont fixés sur les miens, et l'air entre nous est devenu électrique. Ce n'était que le début. Tu sais, a-t-il dit après un bref silence, l'endroit où je vis en ce moment est si loin de là où je travaille. Voyager dans les deux sens tous les jours est épuisant. J'ai pensé à trouver un endroit plus proche, mais les prix sont bien trop élevés. Quand il a dit cela, quelque chose a remué dans ma poitrine. J'ai réalisé que je pouvais l'aider, et cette pensée m'a donné un étrange sentiment d'excitation. « Anthony, ai-je dit doucement mais résolument, j'ai un petit appartement juste à côté de chez moi. Il n'est pas encore loué. Si tu veux, tu peux emménager pour un prix très raisonnable. Ça te facilitera les choses. » Anthony m'a regardé, surpris. « Vraiment, Judith ? Tu n'as pas à être aussi gentille, a-t-il dit, sa voix teintée d'incrédulité. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je savais qu'à partir de ce moment, tout était sur le point de changer. Ce jour est devenu la première étape pour briser la monotonie de ma vie. Cette histoire ne faisait que commencer. À ce moment-là, la tension entre nous est devenue encore plus forte. Pendant que je pansais ses blessures, je tenais son bras, mais ma main s'attardait sur sa peau un peu plus longtemps que nécessaire. Mes yeux erraient sur ses larges épaules et ses bras musclés. Je remarquai qu'il me regardait trop attentivement. Son regard parcourut mes jambes, ma taille et mes épaules. Le battement à l'intérieur de moi devint plus fort, peu importe à quel point j'essayais de l'ignorer.
Je me perdais à ce moment-là. Mes mains tremblaient alors que je finissais le bandage. Puis, alors que je me penchais pour ramasser un bandage tombé, Anthony se pencha en même temps et nos mains se touchèrent à nouveau accidentellement. Nous étions tous les deux figés. L'électricité de ce bref contact rendit le silence entre nous encore plus lourd. Quand je me redressai lentement, nos yeux se verrouillèrent une fois de plus. J'essayais de lire l'expression sur son visage. Il y avait de l'hésitation dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'indéniable. Une attirance, une attraction, Judith. Il dit d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue, « Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi gentille. La plupart des gens veulent juste que je dépose leur colis et que je parte. Ils ne feraient pas d'efforts pour quelqu'un comme moi. Honnêtement, je ne pense même pas que je mérite autant d'attention. » Entendre ces mots me fit me perdre un instant en le regardant. J'ai vu quelque chose de profond, de mature chez ce jeune homme. J'ai essayé de me ressaisir, de me forcer à rire un peu. « Anthony, si jamais tu veux, tu peux emménager dans l'appartement. C'est comme si j'attendais que tu le prennes depuis toujours, ai-je dit, brisant un peu la tension. » Anthony avait l'air encore plus surpris. « Judith, pour être honnête, je dois déménager rapidement. Mon propriétaire essaie de m'expulser, et en plus, je dois finir mes livraisons, a-t-il dit d'une voix légèrement précipitée. Il s'est rapidement levé pour partir, mais s'est arrêté pour prendre mon numéro avant de sortir. À ce moment-là, la tension entre nous a atteint son paroxysme. Alors que je travaillais sur ses blessures, ma main s'est attardée sur sa peau et nos regards se sont croisés encore et encore, à chaque fois s'attardant un peu plus longtemps. Quelque chose se construisait entre nous, indéniable, électrique. Je savais que ce n'était que le début de quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Quand j'ai entendu ces mots, je me suis perdu un instant en le regardant. J'ai vu une profondeur, une maturité chez ce jeune homme qui m'a prise au dépourvu. J'ai essayé de me ressaisir, de me forcer à sourire et de laisser échapper un léger rire. « Anthony, tu es le bienvenu pour emménager dans l'appartement à côté de chez moi à tout moment. C'est comme si j'attendais que tu le prennes depuis le début, dis-je en relâchant un peu la tension. Anthony avait l'air vraiment surpris. « Judith, pour être honnête, je dois bouger vite. Mon propriétaire essaie de me mettre dehors et je dois encore finir ma livraison, dit-il, sa voix légèrement précipitée. Il s'est rapidement levé pour partir, mais pas avant d'avoir pris mon numéro. Le lendemain matin, j'ai vu Anthony arriver dans un gros camion avec 2 de ses amis. Ils avaient commencé à déplacer ses affaires dans l'appartement. Debout près de ma fenêtre, je me suis retrouvée à le regarder porter ses lourdes boîtes avec ses bras forts et musclés. Je ne pouvais pas détourner le regard. Quelque chose a remué en moi, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années. Chaque mouvement qu'il faisait semblait attirer mon attention. Son énergie juvénile, le dynamisme qu'il dégageait, c'était envoûtant. Après un moment, je me suis ressaisie. J'ai versé du café dans un thermos et je me suis dirigée vers eux. « Vous devez tous être épuisés, dis-je avec un sourire. J'aimerais vous inviter à dîner. Asseyons-nous tous et profitons d'un bon repas ensemble. » Anthony et ses amis m'ont remercié, mais Anthony a dit « Judith, c'est très gentil de ta part, mais mes amis doivent rentrer. C'est un long chemin pour eux. » J'ai ressenti une petite pointe de déception, mais je l'ai bien caché. Quand le soir est venu, Anthony est arrivé seul. En le voyant debout là, j'ai ressenti un mélange de surprise et d'excitation. Je l'ai salué avec un sourire. « Où sont tes amis ?» Il a haussé les épaules en me lançant un petit sourire. « Ils devaient partir, ils ne pouvaient pas rester, mais je ne voulais pas te laisser seul ce soir, dit-il. » Entendre ces mots m'a envoyé une bouffée de chaleur. Le reste de la soirée, pendant le dîner, notre conversation s'est approfondie et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était que le début de quelque chose de nouveau. Pour être honnête, ai-je dit avec un petit sourire en regardant dans les yeux d'Anthony, je m'attendais à ce que vous veniez tous, mais comme il n'y a que toi, je suppose qu'il n'y a pas de mal à ouvrir une bouteille de vin. J'apprécie toujours le vin avec le dîner. Anthony lui a rendu le sourire, ses yeux se fixant sur les miens. Ça a l'air parfait, le vin et ta cuisine. Que pourrais-je demander de plus ? A-t-il dit, ces mots allumant une petite étincelle en moi. Je suis allée à la cuisine, j'ai pris une bouteille de vin rouge et 2 verres, et je les ai apportés à la table en ouvrant la bouteille. J'ai tenté de ne pas prêter attention à la manière dont les yeux d'Anthony étaient rivés sur moi, m'observant avec une curiosité palpable. Bien qu'il cherchait à me comprendre, je pouvais sentir son regard suivre chacun de mes mouvements pendant le dîner. Avec un peu de vin, notre conversation est devenue plus personnelle. La solitude, dis-je en prenant une gorgée de vin, parfois, c'est presque insupportable, ça peut rendre fou. J'ai l'impression d'avoir passé la majeure partie de ma vie à vivre pour les autres, et maintenant, je réalise combien de temps j'ai perdu. Anthony écoutait attentivement, son expression douce trahissant sa compréhension.
La solitude est difficile à tout âge, mais toi, Judith, ta maison, ta cuisine, même ta façon de t'habiller, tout en toi montre tant d'attention et d'effort. Tu t'es gardée si belle, c'est injuste que quelqu'un comme toi doive vivre seul. Ces mots m'ont surprise, réchauffant quelque chose au fond de moi. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'on m'avait parlé ainsi. Mon cœur s'est emballé lorsque je l'ai regardé dans les yeux, réalisant que cette connexion que nous construisions était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ces mots m'ont à la fois étonné et profondément ému. Personne ne m'avait rien dit de tel depuis longtemps. Je comprends ce que tu veux dire, dis-je doucement, mais parfois, peu importe à quel point tu essaies, personne ne le remarque. Anthony posa son verre de vin sur la table et se pencha vers moi. Je sentis l'intensité de son regard, profond et concentré. Tu as tort, dit-il d'une voix basse et résolue. Il est impossible de ne pas te remarquer. Ces mots ont remué quelque chose en moi. Combinés à la chaleur de l'alcool, mon cœur et mon esprit étaient en guerre. Ses yeux restèrent fixés sur moi, et la façon dont ce jeune homme me regardait avec tant d'attention déclencha un frisson que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. « Anthony, tu es très gentil », dis-je avec un léger sourire, bien qu'il y ait un tremblement dans ma voix. Je joignis mes mains sur mes genoux, mais je ne pouvais pas détourner le regard de ses yeux. À ce moment-là, l'espace entre nous semblait bien plus petit qu'il ne l'était en réalité. « Je dois être honnête avec toi », dit-il soudainement, sa voix plus grave. « Quand je suis arrivé ici, je cherchais juste un nouveau départ, mais plus je te parle, plus je veux mieux te connaître. Il y a quelque chose de différent chez toi, Judith, c'est comme si tu portais une lumière, quelque chose de vivant. » Ces mots m'ont laissé abasourdi. Le vin, l'atmosphère, son regard, tout m'a frappé d'un coup. J'ai pris une profonde inspiration, mais mon cœur battait si vite qu'il était impossible de me calmer. « Anthony, dis-je en verrouillant mes yeux dans les siens, tu as rendu cette nuit si spéciale, personne ne m'a fait ressentir cela depuis longtemps. » À ce moment-là, la tension entre nous a atteint son paroxysme lorsque les yeux d'Anthony ont rencontré les miens. C'était comme si le monde s'était arrêté. Pris dans la magie du moment, je me suis penchée vers lui lorsque nos lèvres se sont rencontrées. J'avais l'impression que mon cœur était sur le point d'éclater de ma poitrine. Son baiser a réveillé en moi des sentiments que j'avais réprimés pendant des années, mais la réalité m'a frappée comme une vague. Je me suis rapidement éloignée, mon visage rouge d'embarras, mes pensées tourbillonnant dans le chaos. « Ce n'est pas bien », murmurai-je en évitant son regard, alors que je trébuchais vers la cuisine, essayant d'échapper à la tempête en moi. Je n'avais pas réalisé qu'Anthony m'avait suivi jusqu'à ce que je sente ses mains sur ma taille. Sa chaleur et sa proximité m'ont arrêté net. « Judith », dit-il d'une voix basse mais ferme, me tournant doucement pour me faire face. Ses yeux se verrouillèrent dans les miens avant de m'embrasser à nouveau, cette fois plus profondément, plus intensément. Je ne pouvais plus respirer, il n'y avait pas d'échappatoire. Mes mains atteignirent instinctivement ses épaules, tandis que ses bras forts me tenaient fermement. J'avais l'impression que nous étions les deux seules personnes au monde. Anthony rompit le baiser un instant et me regarda dans les yeux. « Judith, est-ce que tu veux vraiment ça ?» murmura-t-il. La détermination et la chaleur dans sa voix me démêlèrent complètement. J'acquiesçai légèrement, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. « Oui. » Alors que sa main se déplaçait doucement le long de mon dos, il me guida lentement à l'étage jusqu'à la chambre. Mon cœur battait à tout rompre à chaque pas. Mon impatience grandissait une fois à l'intérieur de la pièce. Je m'assis sur le bord du lit, et Anthony se tenait devant moi, s'arrêtant un instant. Ses yeux me parcoururent, et je pouvais sentir la chaleur de son regard. Je levai mes mains vers mes épaules, faisant lentement glisser les fines bretelles de ma robe le long du tissu, glissant sur ma peau et tombant à mes pieds. L'admiration et le désir dans les yeux d'Anthony ne firent qu'alimenter l'attirance que je ressentais pour lui. Ce moment ne ressemblait à rien de ce que j'avais osé imaginer depuis des années. La seule chose qui me restait à faire était de m'abandonner complètement au flux de la nuit avant de m'allonger sur le lit. J'aperçus mon corps dans le miroir de l'autre côté de la pièce. J'avais l'air mature et séduisante à ce moment-là. Anthony a doucement placé ses mains sur mes épaules, me guidant à m'allonger sur le lit alors qu'il planait au-dessus de moi, ses yeux fixés sur les miens, ses mains posées sur ma taille, bougeant lentement. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps, quelque chose qui m'avait profondément manqué. Il ne m'a pas fallu longtemps pour répondre, et j'ai laissé échapper un son qui m'a même surprise. Je ne pouvais pas comprendre où placer mes mains, c'était comme si je ne pouvais pas suivre ce que je ressentais. Tout était si beau et ça m'avait tellement manqué. Les émotions qui me traversaient étaient écrasantes avec l'intensité pure de tout cela. J'ai fermé les yeux, me laissant perdre dans l'instant. Quand j'ai ouvert les yeux pour regarder Anthony, je l'ai vu rougir et essouffler. Cette vue m'a excitée encore plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de murmurer en suppliant que cela se reproduise.
Anthony, reprenant son souffle, a répondu « Je le veux plus que toi ». Ce jour-là, il m'a fait me sentir plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. Il avait l'air si à l'aise allongé à côté de moi, mes respirations se stabilisant, enfin tandis que je jetais un coup d'œil au sol à côté du lit. Je vis les vêtements éparpillés et souris. Ça m'avait tellement manqué. Le souffle chaud d'Anthony effleura mon cou alors que nous étions allongés côte à côte. Le silence entre nous n'était rempli que par le son de notre respiration. Après tout ce qui venait de se passer, il y avait un calme paisible, mais je pouvais encore sentir l'excitation persistante se terminer en moi. Je me tournai pour le regarder. « Judith, » dit Anthony, ses yeux rencontrant les miens, « je veux partir avec toi dans une ville balnéaire, juste toi et moi. Qu'en penses-tu » Cette suggestion a envoyé une vague d'excitation à travers moi, un frisson que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. « Des vacances qui ont l'air incroyables, » répondis-je avec un sourire, « mais je suis sûre que ce ne sera pas n'importe quel voyage ordinaire, » ajoutai-je en regardant l'étincelle dans ses yeux. Anthony gloussa doucement en tendant la main pour repousser doucement mes cheveux de mon visage. « Non, Judith, ce n'est que le début, » dit-il. À ce moment-là, nous avons tous les deux compris que ces vacances ne seraient pas juste une évasion, mais le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui renforcerait le lien entre nous. Cette histoire ne s'arrête pas ici. Ce qui se passe pendant ces vacances et au-delà, il reste encore beaucoup à venir. Restez à l'écoute. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que mon histoire vous a profondément touché. Il y a tellement plus à partager et vous ne voudrez rien manquer. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton suivre, d'activer les notifications et de laisser un commentaire sur ce que vous pensez de cette histoire.